Bonjour et bienvenue sur Lumière de Sagesse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi universel qu'intrigant. Le bonheur, mais pas n'importe comment. Nous allons explorer ensemble 3 vérités souvent cruelles que l'on préfère éviter lorsqu'il s'agit du bonheur. Ce sera un voyage bienveillant, mais honnête, à travers les enseignements de la philosophie, de la littérature et du cinéma. Le bonheur n'est pas permanent. Une des vérités les plus difficiles à accepter est que le bonheur est une émotion éphémère. Nous rêvons tous de cet état de béatitude constant, mais la réalité est bien différente. Le philosophe grec Héraclite disait « Rien n'est permanent sauf le changement ». Cette pensée nous rappelle que le bonheur, comme toute émotion, est une vague qui va et vient. Imaginez un feu de camp. Vous pouvez en profiter tant qu'il brûle, mais il nécessite des soins constants pour durer. Cela ne signifie pas qu'il faut désespérer, bien au contraire. Le bonheur intermittent donne de la valeur à ces moments où il se manifeste. Dans le livre L'étranger d'Albert Camus, le personnage principal, Meursault, illustre cette idée. Ce n'est qu'à la fin, face à l'inéluctabilité de la mort, qu'il trouve une forme de sérénité et d'acceptation. Camus nous enseigne que le bonheur naît parfois de l'acceptation de la réalité, aussi dure soit-elle. Au cinéma, le film « La vie rêvée » de Walter Mitty, bien qu'il soit souvent perçu comme léger, aborde cette quête incessante du bonheur. Walter découvre finalement que les petits moments de simplicité et d'audace sont les plus précieux. Le bonheur exige du courage. Il est facile de croire que le bonheur nous sera offert si nous faisons ce qui est attendu de nous. Mais la vérité est que le bonheur demande souvent de sortir de notre zone de confort. Friedrich Nietzsche écrivait « Deviens qui tu es ». Cela signifie que pour être heureux, nous devons embrasser nos véritables désirs, nos passions et parfois prendre des décisions difficiles. Dans Les raisins de la colère de John Steinbeck, les personnages traversent des épreuves insurmontables, mais trouvent de petites joies dans leur lutte pour la survie et la dignité. Ce livre nous rappelle que le bonheur réside parfois dans l'effort lui-même, dans ce sentiment d'avoir osé. Le film Into the Wild raconte une histoire similaire. Christopher McCandless décide de tout abandonner pour chercher une vie authentique, en communion avec la nature. Bien que l'issue de son voyage soit tragique, son parcours illustre à quel point le bonheur exige de la bravoure et une volonté de se libérer des attentes sociales. Le bonheur ne vient pas des autres. Une des illusions les plus persistantes est que le bonheur dépend des autres. Nous cherchons souvent validation et amour, mais le bonheur durable doit venir de l'intérieur. Le philosophe stoïcien Épictète nous enseigne. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Nous avons tous ce pouvoir intérieur de choisir comment nous interprétons le monde. Dans le roman Les fleurs du mal de Baudelaire, bien que poétique et sombre, il y a des instants où le poète trouve du réconfort dans ses propres réflexions. Cela montre que même dans la solitude, nous pouvons trouver une forme de paix et de bonheur. Le film Forrest Gump illustre également cette vérité. Forrest, avec sa simplicité et son authenticité, trouve le bonheur à sa manière. Il ne cherche pas à plaire aux autres, mais vit pleinement ce qui lui semble juste. Son bonheur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de sa propre vision de la vie. Le bonheur, comme nous l'avons vu, est bien plus qu'une destination. C'est un chemin, souvent sinueux, mais toujours enrichissant. Accepter qu'il est éphémère, qu'il exige du courage et qu'il doit naître en nous-mêmes, c'est se libérer de nombreuses illusions. Je vous invite maintenant à réfléchir. Quelle vérité sur le bonheur avez-vous découverte dans votre propre vie? Partagez vos anecdotes en commentaire, car elles pourraient inspirer d'autres personnes. Et bien sûr, si ce voyage ensemble vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Ensemble, nous explorerons d'autres facettes de la sagesse et de la philosophie pour éclairer nos vies. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Lumière de Sagesse.